avec les anges, vers les beaux firmaments. Je voudrais m'envoler avec les anges, vers les beaux firmaments. Mon cœur est aussi blanc que la neige, les listes des champs, aussi pur que les buissons, aussi léger que les oiseaux.
Que le Seigneur vous bénisse. Kolo apambola bino. Oui, Jésus revient. Ya solo Yesu azozonga. Il revient à très bientôt. Kala mingi te azozonga. Et soyons prudents. Bongo tosala ngele. Oh, que Dieu soit loué. Hey, Zambo ya kumama. Tout ce qui était prédit comme des signes, nous voyons cela s'accomplir. Bilembo nyonso esakola makali boso tozomona yango kokokisama. Ce n'est plus un temps de distraction. Oyo ezali su tango ngai na benda makanisi pembeli te. C'est un temps où nous devons plus s'approcher au Seigneur Jésus-Christ. Eza tango tosengeli kopelema na Yesu koleka. Mais une chose est vraie, Eloko moko ya solo. l'épouse de Christ sera enlevée. Mwasi ya libala ya Kristo atako boni akonetola makaka. Et Dieu ne perdra aucune personne. Zambe akobungisa baoya ye ata moko te. Tout ce qu'il avait prédestiné, Baoyo ye abongisa liboso. dès avant la fondation du monde, Nano mokilo esalami te. malgré les hauts et les bas, Ata ndenge bazokweyaka mais batelemaka. il va le prendre. Akozwa bango kaka. Acclamons très fort le Seigneur Jésus. Betela kolo Yesu maboko makasi. Nous remercions le Seigneur Jésus, Biso totondi kolo Yesu Kristo. lui le maître des temps et des circonstances. Ye oyo atambolisaka tango na makambo na yango. Celui qui nous a protégés Miye mobateli na et biso. qui a conduit nos pieds jusqu'à ce lieu. Ye oyo akambi biso kino kokoma na tempelo oyo. Un lieu consacré pour l'adoration. Ndako moko oyo ebongisama ete bato baya kosambela Nous Nzambe. pouvons adorer Dieu chez nous dans nos maisons, Tokoki kosambela Nzambe na bandako. mais ici c'est spécial. Kasi awa ekeseni kaka. Ici c'est spécial. Awa bokeseni ezali. Et nous disons merci au Seigneur Jésus. Nde yango toyebisi kolo Yesu Kristo totondi yo. Nous remercions le révérend Baruti Kasongo, Totondi moyelimemi ya Baruti Kasongo. notre papa. Tata oyo ya biso. Notre papa. Tata penza ya biso. Le prophète dit, Mosakola lobi. ton pasteur c'est votre vrai père. Mokengeli na yo yende tata penza ya yo. Donc il est vrai père. Azali penza tata oyo ya solo olongola eloko te. Même ses enfants biologiques Ata bano ya boti na nzoto. n'ont pas droit à nous intimider. Bakoki kolengisa pe biso te. Parce que tous nous sommes les enfants de Beka. Po biso nyonso tozaka bana ya beka. Est-ce que vous pouvez dire amen à ça? Oh, bokoki koloba mene na yango. Ah, Eh. le vrai père. Tata penza ya solo. Et nous nous sentons à l'aise à ses côtés Petan tozoloba boye na ngambo na ye tozomiyoka parce qu'il bien. est vraiment notre Po papa. aza penza tata na biso. Que le Seigneur le garde Kolo abatela ye. en parfaite santé Na bokolongonu ya nzoto. jusqu'à l'enlèvement de Kino na l'épouse. connaître na ma ecclesia. Oh, que Dieu soit loué. Nzambo ya kumama. Même le pasteur Carlos Ata bokengeli Carlos. a eu intimider Oh, il ne peut pas m'intimider. parce que Pour être, il est azamwana, lui, il est un enfant. ngai ben azamwana. Moi aussi, je suis l'enfant dans cette famille. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Koko bamene na yango. Que Dieu bénisse le révérend Carlos Zambe ya Larry, pambola moyili meme ya Carlos c'est pas ezali. l'homme de feu. Moto ya moto. Merci beaucoup. Matondi mingi. Que Dieu bénisse le pasteur Moussendo. Nzambe apambola mokengeli musendo. Que Dieu te bénisse richement, Nzambe révérend. apambola o mingi molingami. Que Dieu bénisse chacun de vous. Nzambe apambola moko na bino. Tous nous sommes les enfants de Beka. Biso nyonso bana beka. Que personne ne t'intimide. Ete moto ya kolengisa ote. Reconnais ta position Yo aujourd'hui. yebaka oyo ozali. Ah, reconnais ta position. Yebaka oyo ozali. Alors, nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Tokotelema tutanga iloba Nzambe. Que le pasteur Baruch Moussendo peut prier avant de lire la parole. Mokengeli musendo abondela ositole tutanga. Seigneur Jésus, Kolo Yesu. c'est le moment Tango yango yango oyo. où nous sommes autour de ta table Oyo toyi na mesa na pour yo. partager le pain de ce soir. Pona kolia lipa na Et ton pokwa. serviteur est prêt. Mosa eno alingelami. Maintenant, nous te demandons, oh Dieu, Siko tosengi yo de Nzambe. le mettre de côté. Otia ina no Que pembeni. toi, tu puisses utiliser le temple Yo moko osalela tempelo. et que tu nous parles au Te travers de olobela lui. biso na nzela na ye. Bénis la parole, Pambola Seigneur, liloba. et que ta grâce, oh Seigneur, Bongo ngolu na yo se Nzambe. manifeste Emi pour monisa. que ton serviteur Mosai na yo. puisse atteindre l'objectif qui est dans son cœur. Akoka kokoma na tino efandeli Que ya nous motema. soyons bénis Topambwama. et alors bénis Kopambwama au penza. nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Protège le Seigneur. Batela ye nkolo. Où elle est, oh Dieu, Bakola ye Nzambe. et utilise-les puissamment Salela ye na au nguya. nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Amen. Amen. Merci beaucoup, révérend Métouché, là, pour la Matoni prière de la mingi foi. moyili memia me touche là. Nous allons lire dans Hébreux 6.
Tokotanga na baebele mokapo ya motoba. Nous sommes toujours sur notre enseignement sur les Hébreux, Tozaka na malakisi na biso likolo na baebele. 6 jusqu'à 20. Motoba eteni ya liboso kino tuku mibale. Aussi, ça a versé un goût. C'est pourquoi, laissons les éléments de la parole de Christ. Yango tina kotikaka mwa makambo mike mike ya maloba na Kristo. Tendons à ce qui est parfait. Kokendaka na ngambo na oyo ebongi be. Ça pose de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres de mort. Kozanga kotiaka lisusu moboko mosusu likolo na bosundoli misala na liwa. De la foi en Dieu, de la doctrine de baptême, de l'imposition de mains, de la résurrection de mort et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés qui ont goûté les dons célestes, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et la puissance du ciel, la puissance du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance. Puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle et qu'elle produise une herbe utile assez pour qu'elle cultive et le participer à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons et le reprouvé est prêt d'être maudit. Et on finit par y mettre le feu. Quoi que nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui est pour ce qui vous concerne de choses meilleures et favorables au salut. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore de service aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous relâchiez en ce que vous ne relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi, la persévérance hérite de promesses. C'est 11, 12.
Alors, je vais relire. Nous désirons que chacun de vous montre de zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Afin que vous ne vous relâchiez et que vous ne mitiez ceux qui par la foi et la persévérance hérite de promesses. La promesse. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il lui jura par lui-même. Et il dit certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham ayant persévéré obtint le fait de la promesse. Or les hommes jurent par celui qui est plus grand que et le serment est une garantie de qui met fin à tous leurs différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immobilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvons une puissance, un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous a été proposée. Cette espérance, nous la possédons. Nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et fidèle. Et le pénètre au-delà du voile. Là où Jésus est entré, pour nous, comme persécuteur, et a été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la de la parole. Nous pouvons nous asseoir. Que Dieu vous bénisse richement. Nous continuons avec notre enseignement sur les Hébreux. Nous avons appris durant cet enseignement sur les Hébreux beaucoup de choses qui peuvent nous donner une position dans notre marche chrétienne. Est-ce que nous sommes ensemble? Dans notre marche chrétienne, durant cet enseignement sur les Hébreux, nous avons appris beaucoup de choses. La divinité du Seigneur Jésus-Christ, la grâce, la prédestination, les desseins de Dieu sur l'homme, la vie éternelle. Tout cela nous avons appris quand nous sommes entrés dans ce. Ce sont des choses qui peuvent donner la force, donc une position sur notre marche. Personne ne peut y parler aujourd'hui qui a trop à Dieu. Vous savez que nous avons
seul unique Dieu, qui est le Seigneur Jésus-Christ, qui pouvait se manifester en beaucoup de formes. Il pouvait être la colonne de feu, il pouvait être la nuée, il pouvait aussi être un homme tangible. Et on est ensemble. Et nous avons compris que ce n'est pas la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Il n'y a personne qui a été sauvé à cause de ses œuvres. Tous nous sommes sauvés par la grâce. Que Dieu te bénisse, pasteur. C'est pas la grâce. Nous avons parlé de la prédestination. Que tous nous étions prédestinés par Dieu avant la fondation du monde. Personne n'est venu ici par hasard. C'est Dieu qui te connaissait avant la fondation du monde. Et il t'a prédestiné à être son fils ou sa fille. Et on peut dire amen à ça. Et avant la fondation du monde, toi tu existais déjà. Tu existais déjà. Tu n'es pas une création d'aujourd'hui, mais tu viens de l'éternité et tu vas retourner à l'éternité. Et on est ensemble. Et nous avons dit que le dessein de Dieu n'échoueront jamais. Tout ce qui est dans le plan de Dieu, il accomplit toujours cela. Peu importe le haut et les bas, mais le Dieu du ciel va accomplir ses desseins sur toi. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Tout ce que Dieu a prédit sur toi, même si tout l'enfer se ligue sur toi, personne ne peut étouffer cela. Personne ne peut étouffer cela. Parce que c'est Dieu qui avait fait ce plan-là. Personne ne peut étouffer. Au moment nommé, ça va s'éclater. Ça va s'éclater. Ça va t'éclater. Laisse qu'on puisse te bloquer aujourd'hui. Mais au temps de Dieu, personne ne te bloquera. Oh, que Dieu soit loué. Ce sont les desseins de Dieu. Il avait créé l'homme pour que l'homme soit à son image. Et il a créé en tant qu'être tangible. Mais cet homme avait péché. Et la séparation, le péché amène une séparation avec Dieu. Et dans le plan de Dieu, il voulait que cet homme vive éternellement. Est-ce qu'on peut dire ensemble amen? Maintenant, pour les sauver, il fallait un proche parent. Il fallait un proche parent. Et le Dieu du ciel a quitté son trône. Il a pris la forme humaine. Et il est venu pour réconcilier l'homme avec lui-même. Ce n'est pas un problème de l'homme. C'est un problème de Dieu. Et quand Dieu fait quelque chose, personne ne peut bloquer cela. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Reconnais ta position. Dieu t'avait connu avant la fondation du monde. Et il savait à quel temps tu naîtras. À quel temps tu naîtras. Quel message tu croiras. Tu n'as pas été créé pour vivre autant de luttes. Non. Non, frères et sœurs. Tu as été créé pour vivre à ce temps ici. C'est pourquoi tu as crié facilement au message. Tu nages dans le message du temps de la fin. Oh, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Mais aujourd'hui, dans le chapitre 6, le prophète dit, il y a deux tableaux. Il y a deux tableaux dans le chapitre 6. Il y a la loi et il y a la grâce. Et il dit, l'un
est charnel et l'autre est spirituel. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Dans ce tableau-là, nous avons deux choses. D'un côté, c'est la loi. De l'autre côté, c'est la grâce. Et du côté de la loi, c'est charnel. Et du côté de la grâce, c'est spirituel. C'est le prophète qui dit cela. Est-ce qu'on est ensemble? Frères et sœurs en Christ, la loi c'est quoi? C'est l'ensemble des prescriptions établi par l'autorité souveraine de l'État, et cela est applicable à tous. Il y a le légalisme dedans. Le légalisme dedans. Même dans ce message, nous avons des légalistes. Il y a des églises où il y a les églises où le diacre est à la porte en train de mesurer les talons des filles. Les talons de ses chaussures. C'est la vérité. Ça, c'était légaliste. Nous ici, nous vous prêchons la vérité. Nous amenons que l'homme ou la femme soit en face de lui avec Dieu. Sinon, vous allez former des hypocrites. Des hypocrites. La loi, l'homme n'a jamais vaincu la loi. Devant la loi, l'homme ne peut que tomber. Est-ce qu'on est ensemble? Oh, que Dieu soit loué. La meilleure chose, c'est amener la personne face à face avec Dieu, et il sera une nouvelle créature qui n'a pas à mesurer les talons de ses chaussures. Non, non frère, non ma soeur, nous ne sommes pas une église de légalisme. C'est pourquoi le prophète et le pasteur dit, le prophète avait dit que si la femme n'est pas de chevelure, si la femme n'a pas de chevelure, elle peut ajouter. Ça c'est la parole. Mais ne ressemblez pas au monde. Quand tu ajoutes, tu dois se mirer et voir si ce n'est pas comme le monde. Qu'est-ce que le monde fait? Il y a des cheveux rouges, des cheveux noirs, des cheveux, donc c'est terrible, chocolat. Oh, que Dieu nous aide à comprendre cela. Nous ne sommes pas des légalistes. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Parce que depuis le commencement, l'homme n'a pas supporté la loi. Dieu avait dit à Adam, quand tu mangeras, tu vas mourir. Et l'homme est allé manger. Est-ce qu'on est ensemble? Il est allé manger. Oh, que Dieu nous aide. Mais le Dieu du ciel, le Dieu du ciel n'abandonne jamais ses destins. Est-ce qu'on est ensemble? Frère, Adam et Ève ont commis ce péché-là. Ils ne sont pas allés chercher Dieu, mais c'est Dieu qui est descendu pour les chercher. Adam, où es-tu? Parce qu'il ne veut pas que son plan soit et puis s'échouer. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Oh, que Dieu soit loué. Frères et sœurs en Christ, qui a cherché Dieu ici? Moi non plus. Moi je n'ai pas cherché Dieu. D'ailleurs je l'ai fouillé même. Je ne voulais pas. Même les servir comme ça, je ne voulais pas. Personne ne peut chercher Dieu. C'est le Dieu du ciel qui t'a appelé là où tu étais par ton nom, un appel spécial. Ton appel est spécial. Ta conversion est spéciale. Ton arrivée ici est spéciale.
Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Le roi des rois. Celui qui nous a aimés. Celui qui nous a choisis. Celui qui nous a prédestinés. Nous sommes des prédestinés. Nous sommes des prédestinés. Dans cet âge ici, nous sommes des prédestinés. Maintenant, il y a aussi d'un côté la grâce. De l'autre côté la grâce. Qu'est-ce que signifie la grâce? Selon le dictionnaire, c'est laisser la vie sauve. Laisser la vie sauve. Laisser la vie sauve. C'est-à-dire, devant une situation que toi tu ne méritais pas, on te fait sortir de cela. On t'a fait sortir la vie sauve. Il dit c'est bénéficier la chose ou un acte que tu ne méritais pas. Oh, que Dieu soit loué. Vous méritez la chose ou un acte que toi tu ne méritais pas. Et Dieu te donne ça. C'est ça la grâce. La grâce. Personne n'est entre nous ici qui méritait la vie éternelle. Parce que quand Dieu regarde à toi, il ne voit que le péché. Le prophète dit, même un bébé qui naît aujourd'hui, il n'a même pas encore injurié, il n'a même pas encore convoité, mais devant Dieu, il a des péchés. Parce qu'il est né par la voie du péché. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Oh, que Dieu nous aide à comprendre cela. Frères et sœurs en Christ. Frère, c'est la grâce. C'est la grâce de Dieu sur nous. Surtout dans ces temps ici. Qui pouvait tenir compte de toi. Tu pouvais te regarder toi, frère. Mais Dieu t'avait connu. Acclamez très fort le Seigneur. Le Seigneur Jésus. Et le prophète dit, l'épître aux Éphésiens, aux Hébreux, essaye de montrer que le modèle de l'Ancien Testament est le type du Nouveau Testament. C'est dans le paragraphe 261. Hébreux chapitre 6, virgule 2. Hébreux chapitre 6. 6.2, parce qu'il y a 6.2 et 6.3. Toute l'épître aux Hébreux essaie de montrer que le modèle de l'Ancien Testament est le type du Nouveau Testament. Donc l'Ancien Testament n'était que l'ombre du Nouveau Testament. Là on peut s'entraîner toute la journée là-dedans. Par exemple, Paul avait trouvé qu'il fallait circonscrire l'enfant en Israël. La circoncision était sous forme de loi en Israël. Paul avait dit, la circoncision ce n'est pas de corps. C'est la circoncision du cœur. La circoncision du cœur. Il a trouvé le sabbat. Un jour de repos. Il a dit le repos, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Voilà. Oh, que Dieu nous aide. Frère, la grâce c'est quoi? Et les œuvres c'est quoi? Selon le prophète Branham, paragraphe 303, il dit, la grâce, c'est ce que Dieu a fait pour moi. Est-ce qu'on est ensemble? C'est ça la grâce pour toi.
La grâce, c'est ce que Dieu a fait pour toi. Toi qui étais un pécheur, né dans le péché, conçu dans l'iniquité, mais le Seigneur Jésus est venu, il a payé les prix de tes péchés. Il a dit aujourd'hui, tu es devenu sans péché et tu as droit d'entrer au ciel. Tu as droit de retourner à l'éternité. C'est ça la grâce. C'est ça la grâce. C'est ça la grâce. La grâce. Mais les œuvres, c'est quoi? C'est ce que moi j'ai fait pour Dieu. C'est ça les œuvres. Parce que j'aime mon Dieu, j'ai produit les œuvres. J'ai eu la grâce. Cette grâce me pousse à produire des œuvres. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Les œuvres, c'est ce que moi j'ai fait pour Dieu. La grâce, c'est ce que Dieu a fait pour moi. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Est-ce qu'on est ensemble? Personne ne peut mériter cela. Ni le pape de Rome, ni l'évêque. Tous sont dans ces mêmes conditions-là. Même les prophètes Branham, sauvés par la grâce. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Le Seigneur Jésus. Est-ce qu'on est ensemble? Il dit, et les œuvres, c'est ce que vous faites en reconnaissance de la grâce. Moi qui étais un pécheur, tu ne méritais pas cette vie que tu as entre les mains. J'ai fait les œuvres pour Dieu. J'ai produit des œuvres en reconnaissance de la grâce. C'est pourquoi, frères et sœurs, n'oubliez jamais là où Dieu t'avait ramassé. N'oubliez jamais là où Dieu t'avait ramassé. N'oubliez jamais là où Dieu t'avait choisi. Quand vous oubliez cela, vous croyez devenir ces anti-grands. Chaque fois, il faut savoir ce que Dieu dit. Il faut revenir à ça et remercier Dieu et glorifier Dieu et élever Dieu et produire des œuvres pour Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Et si vous l'aimez, vous aimerez faire les œuvres du Seigneur. Si réellement tu aimes Dieu, tu aimeras faire les œuvres du Seigneur. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Oh, que Dieu nous aide. Frères et sœurs en Christ, j'aime le Seigneur Jésus, mais tu ne fais pas les œuvres de Christ. Oh, que Dieu nous aide. Il dit, vous aimerez faire les œuvres du Seigneur. Il dit certainement. Parce que alors vous l'aimez. Vous l'aimez. Vous l'aimez. Vous l'aimez parce que lui t'avait aimé le premier. Et en contrepartie, tu dois faire des œuvres de Christ. Dans ta vie, quand on te voit, on voit Christ. On voit Christ. C'est ça aimer Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Acclamons très fort le Seigneur Jésus. Le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Frère, nous sommes rachetés par la grâce. Dans le chapitre 6 ici, on ne parle que de la loi et de la grâce. Cette nourriture est pour les hommes battus. C'est pas pour les bébés qui cherchent du lait, non. Oh, que Dieu nous aide. Nous sommes rachetés par la grâce. Si j'étais acquitté, et que je possède un reçu d'acquittement, personne ne peut venir te contredire. Le prophète dit, si le diable essaye de m'imposer une chaîne,
un châtiment, parce que moi je suis acquitté. Jésus a payé le prix pour moi. Et on est ensemble. Si le diable essaye de m'imposer un châtiment, j'ai un récit. J'ai un récit qui montre que j'ai été racheté. Maintenant, la chose à faire, c'est prendre la résurrection. Moi, j'ai été acquitté. Moi, j'ai été acquitté. Le Seigneur a payé le prix pour moi. Personne ne peut me condamner. Parce que Jésus a payé le prix. Je ne peux pas recevoir cela. Acclamons très fort le Seigneur. Betrabiso, il est vivant. Oh, que Dieu soit. Il est vivant. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Jésus. Qui est cet homme? Jésus. Qui est cet homme? Jésus. Celui qui rachète, c'est qui? Jésus. Applaudissons le Seigneur. Amen, amen, amen. Frères et sœurs en Christ, reconnais ta position. Ce soir, ne sautez pas comme tu étais entré. Et sonnez ensemble. Tu manges la nourriture solide. Tu dois changer de position. Il y a quelqu'un qui t'a acquitté. Son nom, c'est le Seigneur Jésus. Que le diable ne t'impose pas de châtiment. Non. Dis-lui, voilà la réussite. Voilà la réussite. J'ai été acquitté. Tu n'as pas ces droits. Tu n'as plus ces droits de m'imposer la maladie. Tu n'as pas ces droits de m'imposer le célibat. Tu n'as pas ces droits de m'imposer les péchés. Moi, je n'entrerai jamais dans une boîte de nuit parce que le prix a été payé. Acclamez très fort le Seigneur Jésus. Tu as ces droits-là. Marchez à la nouveauté de vie. Ne vous sous-estimez plus. Ne vous sous-estimez plus. Ne vous sous-estimez plus. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Le roi des rois. Il dit, oui messieurs. Oui, messieurs. Plus de jugement. Celui qui écoute mes paroles et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Et ne viendra point au jugement. Mais il est passé de la mort à la vie. Le prophète dit, voilà le reçu. Voilà la reçu. Voilà mon reçu. Et sonnez ensemble. Acclamez très fort le Seigneur. Il a fait la promesse. Il ne faillit jamais. Il ne change pas. Il ne change pas. Frères et sœurs, si le Dieu du ciel sauve un homme, il est sauvé pour de bon. Il est sauvé pour de bon. Sonnez ensemble. Il n'est pas un homme pour donner aujourd'hui et après de me récupérer. Ça ne se fait pas. Auprès de Dieu, si tu es sauvé ce soir, c'est pour l'éternité. C'est pour l'éternité. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Oh, que Dieu soit loué. Peu importe les hauts et les bas, les hauts et les bas, tu seras chantier, mais tu as été sauvé. Mais tu payeras. Tu payeras ce que tu as commis comme tort. Mais être sauvé, c'est pour de bon. C'est pour de bon. C'est pour de bon. Oh, que Dieu soit loué. Voilà la nourriture solide qui te fera reconnaître ta position. Et sonner ensemble. Et tu vas changer ta démarche. Tu marcheras comme le roi, l'enfant des rois du roi.
Sachant que le ciel est pour moi. Le ciel est pour moi. Le ciel est pour moi. Acclamez le Seigneur Jésus. Je vais lire la prophète. Vous disiez, je suis en train de dire des choses de moi-même, non? Paragraphe 279. La Bible confirme que quand Dieu sauve un homme, celui-ci est sauvé à ce moment-là et pour l'éternité. Est-ce qu'on peut dire Amen? Écoutez, souvenez-vous. Souvenez-vous, si Dieu vous sauve ce soir, tout en sachant qu'il va vous perdre dans 10 ans, il ira à l'encontre de son dessein. En d'autres termes, il va se contredire. Mais le Dieu du ciel ne se contredit jamais. Même si tout le monde t'abandonne et que le Seigneur t'a aimé, tu es la personne la plus heureuse. Est-ce qu'on peut dire Amen à ça? Même si tu n'es pas considéré dans ce monde ici, mais le Dieu du ciel t'aime. Cela te suffit. Cela te suffit. Cela te suffit. Même si vous unissez pasteur Carlos, ou le révérend me toucher, ou encore les révérends me tout. Et ça de l'autre côté, ça ne fait rien. Dieu les a déjà aimés. Dieu les a déjà aimés. Oh, que Dieu soit loué. Acclamez très fort le Seigneur Jésus. Il dit ceci. Donc, il ira à la contre de son destin. Et le Dieu de la sagesse infinie, tout puissante, perpétuelle, éternelle, ne serait donc pas assez avisé pour savoir si vous tiendrez bon ou pas. Est-ce qu'on est ensemble? Avant qu'il te choisisse, il a vu tes faiblesses, il a vu ta force, il savait que tu tiendras ou tu ne vas pas réussir. Mais s'il t'a choisi, c'est qu'il a vu que il va t'amener jusqu'à l'éternité. Jusqu'à l'éternité. Il n'est pas le Dieu des œuvres inachevées. Non. S'il commence, il achève cela. Acclamez très fort le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il dit, eh bien, je vais le mettre à l'épreuve. Je verrai qu'il peut faire ça. Il connaît tout cela. Il est Dieu. Il ne faillit jamais. Il t'a choisi. C'est pour t'amener à l'éternité. Parce que toi, tu es un être éternel. Tu as existé avant que le monde soit. Tu es dans le règne de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Oh, que Dieu soit loué. Prenons par exemple Abraham. Abraham n'était pas un saint. Il était un homme sauvé par la grâce aussi. Il avait ses hauts et ses bas. D'ailleurs, devant le roi, il a menti. Il a donné au roi sa femme pour sauver sa vie. Dans le monde ici, on ne peut pas te comprendre. Elle est ma soeur. Ça ne se fait pas. Est-ce qu'on est ensemble? Il était en train de mentir. Mais le plan de Dieu, oh, que Dieu soit loué. Il ne voyait pas ça. Dieu ne voyait pas ça. Il voyait Abraham en tant qu'un
homme béni. Est-ce qu'on est ensemble? Malgré ses hauts et ses bas, mais les desseins de Dieu devaient s'accomplir à Abraham. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Oh, que Dieu nous aide à comprendre. Frères et sœurs en Christ, c'est la nourriture pour les hommes bâtis. Ne dis pas, comme Dieu m'a choisi, je vais commencer à faire du péché. Non. Le prophète dit, si Dieu t'a choisi, il place son esprit en toi. Le désir même du péché n'ira pas dans ton cœur. Est-ce qu'on est ensemble? Oh, acclamez très fort le roi des rois. Je vais lire pour Abraham. Paragraphe 298. Hébreux chapitre 6, point 2. Il dit ceci. Qui était Abraham? Qui était pour Abraham? Dieu l'appelait. Il a sauvé gratuitement. Quand Dieu a fait l'alliance avec l'homme, celui-ci a rompu son alliance. Mais Dieu a fait cette alliance avec lui-même. Et l'a juré pour lui-même. L'homme n'a rien à voir là-dedans. C'est la préscience même de Dieu. Et on est ensemble. Souvent c'est l'homme qui brise l'alliance. Mais le Dieu du ciel ne brisera jamais l'alliance. Il ne brisera jamais l'alliance. Il n'a pas brisé dans la Bible. Il dit, quand vous brisez l'alliance, tu vas payer, tu vas souffrir, mais votre salut est toujours là. Et on est ensemble. Votre salut est toujours là, mais tu payeras cela. C'est pourquoi il y a des enfants de Dieu qui souffrent en train de payer cela. J'avais enseigné ici, est-ce que l'épreuve ou la frappe de Dieu? Est-ce qu'on est ensemble? Si tu es un enfant de Dieu, tu vas payer tout ce que tu es en train de faire. Mais Dieu ne te perdra pas. Tu seras sauvé, mais tu payeras cela. Est-ce qu'on est ensemble? Chaque fois que Israël a abandonné la voie de Dieu, Dieu faisait à Israël payer tout cela. Il s'aimait la nourriture, mais il ne récoltait plus. C'était une façon de payer les péchés. Et le prophète dit, si vous résistez à ça, vous continuez toujours dans le péché, le Dieu du ciel peut te récupérer rapidement. Est-ce qu'on est ensemble? Il peut te retirer dans ce monde rapidement, parce qu'il ne va pas te perdre. Voilà pourquoi évitons des choses inutiles et revenons à la chose essentielle. Acclamons le Seigneur Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Seigneur des seigneurs. Oh, que Dieu nous... Ne dites pas, comme la grâce est là, je peux faire tout ce que je veux. Non, mon frère. Non, ma soeur. Non, mon frère. Non, ma soeur. Je vais lire le prophète. Paragraphe 299. Il dit maintenant, vous dites, eh bien, frère Branham, alors si je deviens chrétien, je devais donc faire tout ce que je fais. Absolument. Oh, que Dieu nous aide. Le prophète dit, si vous êtes chrétien, faites tout ce que tu veux. Il dit, je vous garantis que vous n'aurez aucun désir de mal agir. Si tu es devenu un chrétien, tu n'auras pas ce désir-là. Est-ce qu'on est ensemble? Mais tu peux commettre des erreurs, mais pas méditer sur
sur un péché, ça n'existe pas. Parce que un chrétien, c'est Christ qui vit en lui. Et sont nés ensemble. Et Christ est le grand bidoseur. Quand il entre dans le cœur de quelqu'un, il fait sortir tout ce qui est mauvais. Oh, que Dieu soit loué. C'est pourquoi il faut désirer Christ. Lui, les grands bidoseurs. Les je ne peux pas là. Les je ne peux pas là. Quand Dieu arrive, il goûte ça dehors. Oh, que Dieu soit loué. Acclamons très fort le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Le Seigneur des seigneurs. Oh, que Dieu nous aide. Quand l'homme est né de l'Esprit de Dieu, suivez très bien cela. Paragraphe 3. Quand l'homme est né de l'Esprit de Dieu, c'est pas parce qu'il a crié, non? Parler à langue, non? Ou éprouver une émotion, non? Mais c'est parce que dans son cœur, l'amour est entré. Et a pris place du monde. Frères et sœurs, le diable peut tout imiter, mais pas l'amour. Pas l'amour. Et sont nés ensemble. Pas l'amour agapao. Pas l'amour agapao. Si l'amour agapao entre dans son cœur, tu es devenu un chrétien. Tu es devenu un chrétien. Est-ce qu'on est ensemble? Et cet amour prendra la place du monde. Tout ce qui est du monde, tes sentiments poussés vers la jalousie, les sentiments poussés vers l'inimitié, vers des critiques, vers la haine. Quand l'amour de Dieu entre, cela sort. Dans ton cœur, il n'y a que l'amour. Et la Bible dit, c'est l'amour entrera. C'est l'amour entrera. Croyez-moi, oh que Dieu nous aide. Il aime de marcher chaque jour à ses côtés. Cet homme-là marchera aux côtés de Jésus-Christ. En d'autres termes, chaque avancement de ses pas sera conduit par Dieu. Par Dieu. Par Dieu. Par Dieu. Par Dieu. Oh, que Dieu nous aide. On ne doit pas lui dire que c'est mal de faire ceci. Non. On ne faut pas porter des habits serrés. Non, non. Non, non. Elle même a le Saint-Esprit dans son cœur. Elle sait que je suis du Fils de Dieu. J'ai des vertus à protéger. J'ai des vertus que je dois protéger. J'ai la féminité sacrée. Donc mon corps est sacré. Je dois m'habiller avec décence. J'ai la maternité sacrée. Et j'ai la virginité sacrée. À cause de $100 ou du travail, je ne vais pas perdre ma vertu. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu est dans son cœur. Personne ne va plus l'enseigner cela. Dieu est en train de le conduire. Même devant un frère. Je suis un enfant de Dieu. Je ne peux pas être quelqu'un qui a 5-6 fiancés à l'église. Non, je dois marcher correctement. C'est ça, c'est lui qui a l'amour de Dieu et qui est devenu un chrétien. Dieu nous aide. Et il marche. Il est un produit de la grâce souveraine de Dieu. Grâce souveraine de Dieu. Il est un produit de la grâce souveraine de Dieu.
Il sait qui il était. Il sait où Dieu l'a tiré. Il connaît la grâce que Dieu a faite pour lui. Et il marche à nouveauté de vie. Tu peux les voir sous l'onction, en train de danser comme les fous de Jésus. Ils savent là où Dieu les a retirés. Il faut vous mettre à les critiquer. Toi, tu connais là où on l'a ramassé. Tu connais là où Dieu l'a tiré. Laisse-le se réjouir avec son Dieu. Il est en train de voir les choses que toi tu ne vois pas. Il comprend les choses que toi tu ne comprends pas. Il comprend les choses que toi tu ne comprends pas. Parce qu'il sait là où Dieu l'a tiré. Acclamez le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu du ciel. Et oh, que Dieu nous aide. Il dit Dieu exactement, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés et ont pris part de Seigneur Jésus-Christ. Oh, que Dieu soit loué. Ils changent de vie. Ils ne sont plus ce qu'ils étaient. Parce qu'ils savent là Dieu les a retirés. Et sonnez ensemble. Oh, que acclamez très fort le Seigneur Jésus. Frères et sœurs, tu peux avoir des hauts et des bas. Mais vous êtes toujours un chrétien. Et sonnez ensemble. Vous êtes toujours un chrétien. Si tu fais persister dans ce faute, tes hauts et tes bas là, Dieu peut ôter même ta vie. Est-ce que nous avons compris cela? Depuis l'éternité, Dieu t'avait connu. Et il t'a appelé d'accord à ce message. Tu es un produit qui doit retourner à l'éternité. Mais si cette terre, malgré cette élection, toi tu es dans haut et des bas. Haut et des bas. En train de voler, en train de faire ceci. Mais Dieu ne veut pas te perdre. Il va te faire payer tout cela. Mais si tu persistes toujours, il va te retirer. Okokufa na mokilo. Pour perdre yote. Pour perdre yote. Il va te récupérer. Voilà la nourriture pour des gens battus. Ne continuez pas, il ne faut pas vivre cette vie-là. Tu n'as pas été créé pour ça. Tu es la dame Élie. Reconnais ta position et marchez à nouveauté de vie. Que le monde voie Christ à travers nous. Quand vous allez pécher, Dieu dira non. Je dois les récupérer. Et là, vous mourrez une mort brusque. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Mais je ne souhaite pas que tu puisses mourir. Mon souci est que nous puissions marcher avec Dieu. Parce que Dieu t'a aimé avant la fondation du monde. Cette église n'est pas une église catholique, non. Nous sommes ici les appelés de Dieu. Il n'est pas facile à croire à ce message. Ce n'est pas facile. L'effet de croire, c'est qu'en toi, il y a une profondeur. Peu importe les hauts et les bas, mais ce péché s'arrêtera un jour. S'arrêtera un jour. Acclamez très fort le Seigneur Jésus. Allez lire ça dans paragraphe 3, ça et 6. Je vais lire ça.
C'est ainsi qu'il a un nœud de Dieu et de son église. Quand vous naissez dans le royaume de Dieu et vous avez des hauts et des bas, c'est vrai, mais vous êtes toujours chrétien. Vous êtes toujours né dans l'esprit de Dieu. Et il se peut que Dieu soit obligé de vous ôter prématurément de la terre. Prématurément de la terre. Parce que Dieu savait que tu mènerais une vie correcte. Mais de ton côté, tu ne veux pas ça. Alors Dieu dit, sa place ne sera jamais remplacée par quelqu'un d'autre. Je le repris. Je suis obligé. Je suis obligé. Oh, que Dieu soit loué. Tendons à ce qui est parfait. Tendons à ce qui est parfait. Et la perfection, c'est en Jésus-Christ. Et Jésus a déjà frayé le chemin. Il a payé le prix au double de tes péchés. Aujourd'hui, tu es capable de vivre la vie de Christ. Et sonner ensemble. Parce qu'il a frayé déjà le chemin. Il a payé le prix. Oh, que Dieu nous aide. La perfection vient par Christ. Nous entrons par le baptême du Saint-Esprit. Et sonnez ensemble. Par un seul esprit, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Le corps du Seigneur Jésus-Christ. Et sonnez ensemble. Frère, tu peux mener une vie chrétienne. Tu es capable. Parce que le capable est en toi. Et sonnez ensemble. Oh, que Dieu nous aide. C'est ça la perfection. Paragraphe 3, ça est 2. C'est ça la perfection. Et quand vous arrivez à cela, vous êtes en Christ. Et le monde est un mort pour vous. Tout ce qui intéresse le monde ne t'intéresse pas. Ils sont dans des boîtes de nuit, dans des mensonges, dans des films pornographiques, dans des masturbations. Mais toi, tu n'as pris ça dans ton cœur. Et sonnez ensemble. Oh, que Dieu soit loué. Le Dieu du ciel qui avait commencé l'œuvre à toi, il va achever ce soir. Il va achever ce soir. Parce qu'il est Dieu. Et le prophète dit, et vous marchez avec l'agneau chaque jour. Vous marchez avec Christ chaque jour. Vous marchez comme ça. Et cantique dans ton cœur. Le fait divin brille dans mon cœur. Vous marchez avec Christ. Vous sentez qu'il est avec moi. Oh, que Dieu nous aide. C'est capable, tu es capable de faire cela, frère et soeur. Oh, que Dieu nous aide. Vous marchez avec lui. Vous marchez avec Christ. Vous marchez avec Christ. Vous marchez avec lui chaque jour. L'agneau chaque jour. Et vos pas sont dirigés par Dieu. Frères et sœurs, Dieu n'est pas dirigé tes pas dans des boîtes de nuit. Non, c'est le diable. C'est le diable. Soyez ensemble. Dirige vos pas dans ce que vous devez faire. Et soyez ensemble. Peu importe les épreuves, les afflictions que nous racontons. Vous dites, passez-vous par des épreuves. Oui. Un chrétien passe par des épreuves. Ces épreuves lui donnent un caractère. Ces épreuves lui font monter des classes. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? La vie chrétienne, c'est une vie d'épreuve. Pour notre salut, c'est une œuvre déjà faite.
Votre salut, c'est une œuvre achevée. Et sonnez ensemble. Jésus a payé le prix. C'est une œuvre déjà achevée. Le prophète dit ceci. Dans paragraphe 384. C'est une œuvre déjà achevée. Christ est mort. Christ est mort et le péché a été détruit quand il était mort. Et si Dieu vous a prédestiné à la vie éternelle, il est dit, tout ce que le Père m'a donné viendront en moi. Viendront en moi. Vous y êtes. Vous ne pouvez être perdu. Tout ce que le Père lui a donné viendront en lui. Et ils ne seront pas perdus. Et sonnez ensemble. Oh, que Dieu nous aide. Être perdu, vous êtes en sécurité pour toujours. Dis, je suis en sécurité pour toujours. Je suis en sécurité pour toujours. Personne ne peut vous toucher. Et sonnez ensemble. Vous êtes en sécurité. N'ayez pas peur. Ni de féticheurs, ni de marabouts, ni de menaces. Pas celui qui vous protège est le Tout-Puissant. Le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus, le Tout-Puissant, c'est la sécurité la plus élevée. Même pas des États-Unis, même pas de celui qui combat ici, c'est qui? Mais de la Russie, non. Sa sécurité est au-delà de tout cela. Et sonnez ensemble. Si Dieu du ciel nous ouvre les yeux, vous et moi, combien il nous protège? On serait étonné. On serait étonné. Parfois, tu as même mangé des poisons. Tu as même pris des poisons. Aussi, on y a des poisons. On mange sur des mbassous. Tu as mangé sur des sacrifices. Mais le Dieu du ciel est toujours avec toi. Il prend le poison, il transforme en vitamine. Et on est ensemble. Ceux qui t'ont empoisonné attendent de la mort. Mais toi tu grossis. Toi tu grossis. Toi tu grossis. Toi tu grossis. Et ne comprenez pas. Pourquoi? Parce que tu es en sécurité. En Jésus-Christ. Il a transformé cela en vitamine. Celui qui t'a piégé des mbassous, vous marchez là-bas, les mbassous ne vous atteignent même pas. Parce que l'ange éternel est devant toi, en train de balayer, en train de nettoyer, en train de briser. Et il ne se rendent pas compte. C'est ça votre sécurité. Même si la famille s'était liguée pour te tuer, il échoue toujours. Il n'y a pas moyen de t'atteindre. Il n'y a pas moyen de t'atteindre. Parce que les anges sont autour de toi. Toi, tu vales plus qu'un ange. Les anges sont à ton service. Quand toi tu dors, ce sont les anges qui sont là. En train de sécurité, pasteur Carlos, sécurité, pasteur Moussendo. Les anges sont là. Les sorciers arrivent. Ils ne peuvent pas entrer. Voilà votre sécurité. Acclamons très fort. Le roi des rois. Le seigneur des seigneurs. Celui qui nous a aimés avant la fondation du monde. Il est vivant. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est vivant. Qui est cet homme? Jésus. Qui est cet homme? Jésus. Celui qui protège, c'est qui? Jésus. Applaudissons le Seigneur. Acclamez le roi. Gloire à Jésus. Le Seigneur des seigneurs. Il est là. Tendons à ce qui est.
C'est une œuvre achevée. Tout ce que le Père m'a donné viendra à moi. Et à lui aujourd'hui, Jésus-Christ aujourd'hui, mais c'est ce message. C'est ça la voie que Dieu a pour vous. Est-ce qu'on est ensemble? Oh, que Dieu soit loué. Acclamons très fort le Seigneur pour ce message. C'est ça la voie. Ailleurs, c'est la confusion. Ailleurs, ce sont des credos. Ailleurs, ce sont des dogmes. Mais ici, l'homme marche avec Dieu. Et c'est Dieu qui le conduit. C'est Dieu qui te conduit. Parce qu'il avait un projet sur toi. Vous êtes la crème de Dieu au temps de la fin. Un peuple prédestiné. Une race protégée. Est-ce qu'on est ensemble? La race protégée de Dieu. C'est vous et moi. C'est pourquoi ne craignez pas. Ne regrettez pas. Soyez courageux. Peu importe l'épreuve, reconnaissez ta position. Cette épreuve prendra fin un jour. Prendra fin un jour. Et même ceux qui te critiquent verront la gloire de Dieu. Verront la gloire de Dieu. Parce que le Dieu du ciel ne ment jamais. Il ne ment jamais. Il n'est pas plus grand que sa parole. Il ne faillit jamais. Quand il commence un travail, il achève cela. Il achève cela. Mes filles, ne vous sous-estimez pas. Même s'il y a des lois dans votre famille, des limitations dans votre famille, des limitations, toi tu vas affranchir. Tu feras la différence. Tu feras la différence. Parce que c'est lui qui t'a appelé. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Acclamons très fort le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Le Dieu tout-puissant. Frère, mais comment savez-vous que tu es devenu un chrétien? C'est la question qu'on va se poser. Et le prophète dit dans paragraphe 385, quand votre esprit rend témoignage à son esprit. Est-ce qu'on a compris? Pour savoir que je suis chrétien, quand ton esprit rend témoignage à l'esprit de Dieu. Oh, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Allez à son esprit. Il dit, quand l'amour de Dieu est dans votre cœur. Est-ce qu'on est ensemble? Un chrétien, c'est celui qui a l'amour. Pas l'amour philéo. Oh, j'aime le pasteur Carlos. Parce qu'il me donne $100. Non, ce n'est pas ça. J'aime le pasteur Moussendo. Parce qu'il m'a donné quelque chose. Ce n'est pas ça. Ça, c'est l'amour philéo. Cet amour qu'on trouve parmi les fumées de chambre. Il peut tirer et il donne à son ami. Ça, ce n'est pas l'amour. L'amour c'est l'amour qui ne soupçonne point. C'est l'amour de Dieu en toi. Et ça va produire des faits. Oh, que Dieu soit loué. C'est à cela. Si aujourd'hui tu as encore la haine dans ton cœur, même si tu sautes, tu n'es pas encore devenu un chrétien. Est-ce qu'on est ensemble? Même si tu prophétises, parce que le prophète dit, peu importe ce que tu fais, mettez cela de côté jusqu'à ce que tu auras l'amour agapao. Même tel que je prêche, je dois mettre ça de côté, que l'amour agapao soit dans mon cœur. C'est à cela que nous saurons qu'il est devenu chrétien. Mais qu'est-ce que nous remarquons? Au milieu de nous, des jalousies, des critiques, même des choses que tu ne maîtrises même pas. Tu parles facilement. Tu racontes des choses.
Il y a de ces frères qui ne se parlaient pas. Il y a de ces sœurs qui ne se parlaient pas. Mais ils attendent le ciel. Honte à toi. Honte à toi, frère. Le ciel n'est pas pour toi. Mais ce que tu es en train de faire, de côté, chercher l'amour à Gapao. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Acclamons très fort le Seigneur Jésus-Christ. Quand l'amour de Dieu est dans votre cœur, quand vous avez l'amour et les fruits de Galates 5:22, la joie, la paix, la longanimité, la bienveillance, la patience, la bonté, la douceur, c'est alors que le fruit de l'esprit va entrer à accompagner ta vie. On est ensemble, frères et sœurs en Christ. Oh, que Dieu puisse nous venir en aide. Si vous voulez agir comme le monde, sache que l'amour de Dieu n'est pas dans ton cœur. Oh, chez nous les Bangala, oh, chez nous les Bayas, chez nous les Batetela, chez nous les Balouba. Un frère dans le message, mais qui continue à croire à Chibaou. Oh, Chibaou. Oh, Chibaou. Ah. Dans le message, frère. Il continue à croire à qui tu dis? Hein? Biteng. Mais il est dans le message. Frères et sœurs en Christ, c'est le temps. C'est le temps d'arranger cela. De dénoncer à ça. Parce que toi, Dieu t'avait aimé. Ce que vous écoutez ce soir, c'est la grâce de Dieu. Ça va ouvrir ta voix d'intelligence, ouvrir ton cœur, accepter cela. Parce que Dieu, si Dieu a fait que puisse écouter cela ce soir, pas tu es dans l'économie de Dieu. Dans l'économie de Dieu, frères et sœurs. Conservons le même zèle. Dans la Bible, là où nous avons lu, conservons le même zèle qui était auparavant. Qu'est-ce que nous remarquons, frère? Est-ce que nous conservons le même zèle? Non. Nous avons perdu quelque chose. Je l'avais dit le dimanche passé. Je suis arrivé à 9h, 8h. Mais en bas là-bas, il n'y avait personne. Nous avons perdu le zèle. Alors qu'on montait ici en courant. On montait chaque fois en courant. Aujourd'hui, s'il n'a pas d'argent, il doit attendre une voiture. Mais nous, on montait ici en courant. Et à 5h, l'église est pleine. Mais où est parti ce zèle? Frères et sœurs, frères et sœurs en Christ, revenons à cela. Revenons à cela. C'est Dieu qui nous a recommandé. Si tous les frères qui habitent aux environs, ils arrivent ici à 10h, 11h. Frère, le Dieu du ciel nous dit aujourd'hui de revenir à nos ailes où nous on courait ici pour avoir une place. Moi-même, quand j'étais placé administrateur, je me réveille à 4h, 5h. Je suis devenu diacre. Je me réveille à 4h, 5h. Je suis devenu pasteur assistant. Je me réveille à 5h, 4h. Pas changer parce que tu es devenu tel. Non, frère. Gardons le même zèle. Le même zèle. Oh, que Dieu nous aide. Frères et sœurs en Christ. L'alliance. L'alliance imméritée, inconditionnelle, que Dieu a faite avec nous. Avec Abraham. Et nous sommes les enfants d'Abraham.
par le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Le Dieu du ciel ne te perdra pas. Mais ce qu'il a commencé, il doit achever. Cette grâce, ne rejetez pas cela, frère. Est-ce qu'on est ensemble? Il t'avait connu dès avant la fondation du monde. Aujourd'hui, réveille-toi. Réveille-toi, frère. Réveille-toi, frère. Réveille-toi, ma soeur. Il est plus tard que nous pouvons le penser. C'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Cette grâce. Dieu n'oublie pas ses alliances. Il n'oublierait pas son alliance avec vous. Il n'oubliera pas ça. Il ne te perdra pas. Mais tu payeras. Tu es tenté de commettre comme péché. Tu vas le payer, mais tu seras sauvé. Et on est ensemble. Israël avait payé. Abraham avait payé. Toi aussi, tu payeras. Et on est ensemble. Oh, que Dieu nous aide. Dieu est toujours cette alliance. Chaque fois que Dieu fait quelque chose, il y a une alliance avec l'homme. Que Dieu conclut avec un homme, c'est l'homme qui viole son engagement. Ainsi Dieu a dû faire quelque chose parce qu'il avait vu qui était l'homme. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu nous avait créés pour vivre éternellement. Mais l'homme n'a pas supporté cela. Il a commis le péché. Mais dans le plan de Dieu, il veut te voir dans l'éternité. Est-ce qu'on est ensemble? C'est pourquoi, frères et sœurs, il a conclu cette alliance avec toi. Il dit, si l'alliance n'était pas inconditionnelle avec Abraham, Abraham aurait brisé cela. D'ailleurs, il avait brisé quand il avait menti devant le roi. Est-ce qu'on est ensemble? Mais l'alliance était toujours là. Parce que c'est Dieu qui l'a aimé. Est-ce qu'on est ensemble? Oh, que Dieu nous aide. Il dit, Dieu conclut avec un homme. C'est l'homme souvent qui brise cela. Et Dieu a fait quelque chose. Parce qu'il a vu qui était l'homme. Et comme il était prédestiné, il était élu. Dieu devait donc faire quelque chose. Et si Dieu est descendu et a conclu son alliance avec Abraham de manière inconditionnelle, si ce n'était pas fait de cette manière-là inconditionnelle, Abraham serait perdu depuis longtemps. C'est paragraphe 405. Nous sommes la prostituée d'Abraham. Nous sommes prostituées d'Abraham, frères et sœurs. Oh, que Dieu nous aide. Maintenant, frères et sœurs, je suis en train d'atterrir. Je suis en train d'atterrir. Maintenant, Père très saint et miséricordieux, nous te sommes très reconnaissants pour la promesse que tu nous avais faite, selon laquelle que tu ne nous laisserais point, tu ne nous abandonnerais point. Tu as promis que tu seras avec nous tout au long de la vie et qu'à la mort tu seras auprès de nous. Tu as promis de nous donner la vie éternelle. Oh, que Dieu nous aide. Tu nous as donné gratuitement. Nous ne les méritons pas. Nous ne les perdrons jamais. Tout celui qui vient à moi a la vie éternelle. Et si c'est la vie éternelle, elle n'a pas de fin. Elle n'a pas de fin. Et tu as promis de nous ressusciter au dernier jour. Nous en sommes très reconnaissants. Nous te remercions, Seigneur, pour tout cela, Seigneur. Et nous sommes sûrs que l'œuvre que tu as commencée, tu acheveras. Tu acheveras. Tu acheveras. Frères et sœurs en Christ, de ce soir, marchez à nouveauté de vie. Sache que tu es une personne de l'éternité. Que Dieu veut voir tes œuvres en toi. Tes œuvres en toi.
et marchez avec ça, c'est frère et sœur. Ne regardez pas au monde, ni à ton voisin, parce que l'élection de Dieu est individuelle. C'est toi qui entreras. Ce n'est pas nous qui entrerons. Chacun de nous doit se souvenir là où Dieu l'a retiré et confier sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il est plus tard que nous pouvons le penser. À très bientôt, il va revenir. Mais laisse-moi te dire que ce soir, il t'avait prédestiné. Il ne te perdra jamais. Revenez simplement en lui. Reviens simplement en lui. Pratique de premières œuvres. Toi qui étais chaud à l'église, qui arrivais ici à temps, aujourd'hui, les Philistins sont sur toi. Les Philistins sont sur toi. Reviens, frères et sœurs. Sa grâce est encore là. Sa grâce est encore là. Il ne te perdra jamais. Abandonne-toi au Seigneur Jésus. Dis-lui, Seigneur, c'est toi qui as commencé l'œuvre à moi. Et la Bible dit, je ne suis qu'un échec total. Les bons que je vais faire, je ne les fais pas. Mais les mal que j'évite, c'est ce qui m'arrive, Seigneur. Aide-moi. Aide-moi, Seigneur. Je suis entre tes mains. Comme un potier, comme un morceau d'arbre devant les potiers, devant un potier, comme l'argile devant les potiers. Modèle-moi, modèle-moi. Frère et sœur, si tu comptes dans le péché, tu vas payer cela. Quoi que le salut est pour toi, mais tu payeras d'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui, répands-toi et reviens en Jésus. Il a payé le prix pour toi. Ne regardez pas à ton voisin. Ne regardez pas à ta voisine. C'est ton salut à toi. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Mettons-nous debout et que chacun de nous puisse prier. Ça, ce n'est pas un homme. C'est Dieu. Un enfant de Dieu reconnaît sa position. Même s'il est dans le péché, il va reconnaître sa position. C'est ça qui va le remettre dans le droit chemin. Ce n'était pas le pasteur Paul. C'était le Dieu d'Abraham qui parlait. C'était le Dieu de Baruch qui parlait. C'était ton Dieu qui parlait. Tu es obligé d'écouter. Oh, merci Jésus. Oh, merci Jésus. Il est tellement bon. De
Même si le monde entier se regroupe contre toi, comme Jésus te connaît, il n'y a rien qui peut t'atteindre. Dieu continue à te garder. Il n'a pas commencé à te garder aujourd'hui. Où t'as les jours que toi tu es? Lui il était là. Merci Jésus. Oh, maintenant Jésus. Ne pas te laisser. Ne pas t'oublier. Il te connaît. Jola.
toi. Il a accepté de mourir à cause de toi. Tout ce que toi tu as demandé, toi tu crois que toi tu l'as reçu. Accepte que tu l'as reçu. Et ici, il est Dieu de l'État nous maintenant. Et ici, le Dieu d'Élie est en nous maintenant. Et ici, pour faire accomplir ce que nous disons. Regarde, l'épouse de Christ en plein habillement. Et ici, le Dieu c'est Jésus. Tout ce que toi tu as demandé, il a écouté. Prions. Dieu est notre Père qui est aux cieux. Le véritable Dieu. Ozali Nzambe asolo. Nzambe na Branham. Nzambe Abraham, Dieu de Branham. Nzambe na Baruti. Le Dieu de Baruti. Nzambe na Basantu. Le Dieu des saints. Yorobaki. Toi tu as dit. Toi tu ne mettras pas de loin. C'est lui qui viendra à toi. Nous amenons tous nos fardeaux à toi. Que nous puissions entrer vraiment légers. Toi, le mauvais esprit, toi tu combats les enfants de Dieu. Bima. Sortez. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Immédiatement. Sasa ipi. Bima. Sortez. Seigneur. Kolo. Les enfants regardent qu'à toi. À part yo. En dehors de toi, nous n'avons pas un autre Dieu. En dehors de toi, nous n'avons pas un autre Père qui peut entrer dans nos problèmes. Nous sommes restés qu'à toi, Seigneur. Console nos cœurs, Seigneur. Pardonne nos péchés. Souviens-toi de nous, Seigneur. Souviens-toi de nous, Seigneur. Jésus, Jésus, écoutez ma voix. En bénissant notre Maître, ne n'oubliez pas, oh Jésus, tous les saints du monde. N'oublie pas Baruti Tabernacle. Quand tu bénis Branham Tabernacle, n'oublie pas Baruti Tabernacle. Quand tu bénis le peuple de Dieu, ne nous oubliez pas, Seigneur. Israël, ton peuple. Tu vas bénir Israël, ton ne n'oublie pas, Seigneur. Tu as besoin de bénédiction. Nous avons besoin de tes bénédictions. Tu as besoin de soutien. Nous avons besoin de ton soutien. Si ce n'est pas toi, Seigneur, qui d'autre, Seigneur Jésus? Qui d'autre, Seigneur? Nous sommes sauvés par ton sang. Regarde-nous à travers ton sang. Nous savons qu'un jour, nous allons te voir face à face. Nous allons te voir face à face. Il va essuyer nos larmes, Seigneur. Golo, ne nous abandonne pas. Le monde est rempli de guerre. Notre victoire, c'est toi, Seigneur Jésus. C'est toi, Seigneur. Tu as combattu pour les enfants d'Israël. Nous sommes ici, Seigneur, devant toi.
Combat pour tes enfants. Combat pour tes enfants. Fais réussir tes enfants, Seigneur. Nous voulons que. Nous avons besoin de témoignages. Seigneur, soutiens tes enfants. Rentre avec eux, Seigneur. Quand chacun de nous va arriver à sa maison, avant qu'il puisse arriver, toi précède déjà, Seigneur. Et remettez tout ce que nous avons perdu, Seigneur. Tout ce que nous avons perdu, Seigneur. Restaure cela, Seigneur. Au nom de Jésus. Seigneur, te Seigneur, merci. Seigneur, nous te disons merci. Pour le tu ne parles pas en vain. Tu es venu pour nous consoler. La gloire, l'honneur puisse rentrer au nom de Jésus. Amen. Amen.